Bonjour mes amis les cancers. Donc cancer en signe solaire, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. L'oracle est là pour de la guidance spirituelle, le travail qu'on doit faire sur nous, essentiellement. Il peut y avoir de la divination, il n'y a pas de souci. Mais en général, c'est voilà, de la guidance, les messages à faire, des petits messages à faire passer ou des conseils à prendre, plus que de la pure divination. Donc voilà, il y a beau, et c'est pour tous les signes que du mois de septembre que je vais faire, c'est de faire du travail sur vous. Donc j'espère que ça vous ira et que ça vous plaira. Voilà, en plus cet oracle est juste magnifique, j'adore les couleurs, elles sont très vivantes et elles me parlent beaucoup. J'espère qu'elles vous parleront à vous aussi. Alors, donc j'ai tiré l'hiver, the winter, pour que je me perds pas dans mes mots, pour le passé proche, voilà c'est dit. Donc si la voix ne va pas avec ma main, vous avez le son donc vous êtes censé suivre. Alors j'ai tiré l'hiver pour votre passé proche et c'est marrant parce que j'ai tiré l'hiver aussi pour les Gémeaux à la même place. Donc si vous êtes vous avez un des ascendants ou un signe solaire dans le Gémeaux ou le Cancer, et que donc ça veut dire que c'est un message important pour vous. Voilà, si j'ai tiré deux fois la même carte pour deux signes. Et j'ai tiré exactement aussi le squelette. Alors, est-ce que c'était pour les béliers ou les taureaux? De manière, vous verrez sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais voilà, quand il y a double message ou les mêmes cartes qui ressortent, en général, ce sont des messages importants à prendre. Donc, l'oracle d'Halloween dans un passé proche, c'est à vous de voir selon votre situation, que c'est le moment d'entrer en hibernation. Et oui, c'est comme la saison dans laquelle on est aujourd'hui. On est quand même encore en été, mais selon les croyances païennes, et si vous suivez, je ne sais pas, les équinoxes ou les solstices, on a fêté récemment donc le solstice de Lugnasa. Je crois que c'est un solstice, hein. Oui. Oui, oui, solstice de Lugnasa, donc en général, donc c'est une fête solaire, donc on célèbre le dieu cornu et donc moins la déesse. Lugnasa, c'est la récolte des dernières moissons où on fait donc le nouveau pain et on célèbre la fin de l'été donc en faisant des fêtes, voilà, des bons repas, des bons gueuletons. Euh, et donc c'est aussi, on célèbre entre guillemets, où on sait que c'est l'entrée de l'hiver où les jours se raccourcissent et donc où la nuit donc prend plus de place, même si ça a commencé après le 21 juin. Mais voilà, là on commence à rentrer petit à petit dans l'hiver qui prend place, où la terre donc ralentit, enfin la nature se commence à s'endormir, où les animaux sont moins actifs et vont donc en hibernation. Voilà, ils se sont nourris tout l'été, c'est l'heure d'aller donc de retourner dans les grottes et donc passer l'hiver à dormir. On demande donc de ralentir la cadence, de freiner. Voilà, de prendre du temps sur vous, de revenir à vous, de revenir chez vous. Peut-être aussi voilà le fait, parce que les animaux retournent donc dans leur grotte ou ou dans leur nid, dans l'endroit où ils se sentent le mieux, où ils savent qu'ils sont en sécurité. Donc on vous demande de retourner auprès de votre famille, auprès des gens que vous aimez, de passer du temps avec eux. Peut-être que vous avez été en voyage pendant très longtemps, pendant un certain temps, et que maintenant bah, voilà, c'est l'heure de rentrer, de passer du temps avec eux, avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, vos parents. Voilà, tout dépend de votre vie. C'est le moment de ralentir, de lâcher le pied sur l'accélérateur. Et voilà, d'un peu de faire une introspection. Voilà. Euh, cette carte aussi vous demande de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que donc vous avez mis des choses de côté que vous avez oubliées qui commencent et qui se meurent. Donc comme la nature, hein, la nature commence à se meurt petit à petit, où là les feuilles tombent, il n'y a plus de bourgeons, les fleurs aussi commencent à ne plus fleurir. Donc peut-être que c'est le moment, voilà, l'été est passé, donc c'est à vous aussi de faire un travail sur ça. Voilà, c'est une chose après une autre. Vous devez laisser des choses pour en accueillir des nouvelles. Voilà, peut-être que
Ça peut être, si je sais pas, une vie amoureuse, ça peut être financier, sentimental, voilà, financier, matériel ou la santé. Des choses qui ne vous correspondent plus, que donc vous avez eu besoin peut-être pendant cette année et que maintenant c'est l'heure donc de les laisser, de faire une pause. Une pause entre guillemets salutaire pour vous parce que vous en avez besoin, parce qu'il donc il est nécessaire. Donc c'est le temps, oh pardon, je fais du franglais, c'est le time. Pardon, c'est le temps, pardon, de ne plus servir, ne plus garder les choses qui ne vous sont plus utiles. Euh, les choses qui n'ont plus d'intérêt pour vous, bah, ne les gardez pas. Faites le nettoyage. Euh, les choses superflues, les choses qui vous ont ennuyé, c'est le moment de les libérer. L'hiver vous demande de faire ça. Vous arriverez mieux à dormir sur vos deux oreilles quand vous aurez tout laissé ce qui ne vous est pas utile. D'accord? Ensuite, ce qui est marrant, donc ça fait vraiment une suite assez sympa pour vous les cancers. Euh, parce que vous avez ensuite, j'ai tiré pour vous l'aube. Et si vous voulez, l'aube, ça correspond à l'espoir. C'est le mot-clé, si vous voulez, de cette carte. Et vous, les cancers, vous êtes très intuitifs. Vous êtes un des signes qui a la capacité, qui a cette capacité, cette chance d'avoir cette capacité d'avoir une intuition puissante et d'écouter ben, ce que les anges ont à vous dire, votre, votre soi intérieur, et c'est important de vous écouter vous-même. Vous êtes beaucoup dans l'intuition, les cancers. Et des fois, ça peut vachement vous aider. Moi-même, je suis cancer. Donc, je sais de quoi je parle. C'est, voilà, vous avez cette intuition, cette capacité de compréhension aussi, voilà, de faire attention aux signes, d'écouter ce qui vous entoure. Donc, si vous voulez, l'hiver, bien évidemment, est temporaire. Si vous voulez, donc, la nature se repose et se met en hibernation, mais pour un renouvellement, pour un nouveau commencement. Dans les croyances, si vous voulez, minuit est une heure magique, entre guillemets, mais l'aube oh là, j'arrive pas à parler français, est aussi une heure magique. Excusez-moi pour mon élocution pourrie. Si vous voulez, dans la croyance de la mythologie, il y a le dieu Éostre et le dieu Hélios et Apollon étaient ceux qui ramenaient la vie nouvelle, étaient ceux qui ramenaient la nouvelle lumière qui illuminait, qui a ramené l'aube à la vie. Non, qui a ramené, je voulais, quand vous rentrez dans une période un peu dark de votre vie ou dans une période très sombre, si vous voulez, ces dieux-là sont là pour apporter la lumière, pour apporter des choses nouvelles à vivre. Donc ils amènent l'aube, ils vous illuminent, ils sont là pour vous éclairer. Donc cette carte est là pour vous rappeler que vous pouvez, c'est peut-être le moment pour vous, pour certains cancers, de faire un nouveau commencement. Voilà, peut-être aussi le moment de tourner une page sur quelque chose. L'hiver est là pour vous peut-être vous dire, bah, prends du recul, fais un bilan de ta vie. Il est important de peser le pour et le contre. Et maintenant, c'est l'heure du renouveau, c'est l'heure du changement, c'est l'heure de bouger, c'est l'heure de passer à autre chose. Même si le changement est inévitable et que bah, peut-être que vous ne voulez pas y aller, ou alors que vous y allez vraiment à pas de fourmi, enfin vous y jetez pas quoi, vous prenez vraiment votre temps. C'est même si pour certains ça peut être dévastateur, bah, bien évidemment c'est à vous de voir selon votre vie actuelle, hein. Mais pour certains ça peut être vraiment un petit changement bénin, et pour d'autres ça va être vraiment le gros changement. Il faut passer par ce changement. C'est important d'avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre. Eh ben c'est la carte. Vous avez tiré
la carte de l'espoir, mais donc gardez espoir, gardez cette force intérieure, suivez votre intuition les cancers parce que des fois ça vous sauve les fesses et que ça vous amène que de bonnes choses. Euh, si vous voulez, l'espoir, c'est la chose la plus motivante, la force la plus motivante, euh, la plus puissante dans l'univers. Et si vous voulez, ça vous est indiqué dans ce tirage. On vous demande d'avoir espoir, peut-être aussi qu'avec l'hiver, vous êtes dans une situation où vous espérez quelque chose et là vous sentez que ça n'arrivera jamais. Et donc vous entrez dans une période de dark, un petit peu dans une période sombre où vous êtes plus sûr de rien, où vous pensez que c'était possible et que ça ne l'est plus, mais ne perdez pas espoir. Au contraire, restez positif. En fait, travaillez votre loi d'attraction, ayez des pensées optimistes, positives pour envoyer que de l'amour, que de la lumière. Parfois, il faut passer vraiment travailler sur sa bête noire pour au contraire avoir une sagesse et avoir cette évolution peut-être et avoir enfin la lumière qui apparaît. De toute façon, c'est que temporaire, comme l'hiver, tout est temporaire. On vous demande de faire il y a un cycle il y a un cycle qui se fait chez vous les cancers pour l'instant. Donc c'est peut-être un moment que vous allez passer ou un moment qui va arriver si vous pensez. Mais on vous demande voilà, de vous poser, de prendre du recul parce que c'est une pause salutaire qui vous est nécessaire pour pouvoir retrouver la lumière. Peut-être que vous êtes dans une période un peu de soucis ou pour certains cancers vous êtes un peu dépressif. Donc n'ayez crainte, la lumière va à nouveau arriver à vous. Il faut juste que maintenant, pour l'instant, vous travaillez peut-être sur vous-même, sur votre côté un peu sombre, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Et ensuite, donc, j'ai tiré le squelette, donc qui est le mot-clé, qui est la force. Et donc, c'est que du plus pour vous parce que vous avez cette force intérieure qui est là. Vous avez quand même même si vous êtes un signe d'eau, les cancers, vous avez cette flamme intérieure qui est là et qui brûle. Et ça vous dit aussi que ben, montrer sa vulnérabilité, c'est aussi une force. Et les cancers, vous aimez bien vous cacher dans votre carapace, sous un caillou, sous l'eau. Voilà. Les cancers, c'est un peu ça. Ma force à moi, c'est me cacher et j'attends des fois que ça passe. Mais il faut sortir un petit peu cette carapace, un petit peu de montrez-vous, dites ce que vous pensez, dites les choses, n'ayez pas peur. Euh, même, enfin, c'est bien que vous puissiez, ne vous laissez pas vivre, ne laissez pas les gens faire selon ce qu'ils pensent le mieux pour vous. Des fois, c'est important aussi de mettre le haut là, ou alors de dire ce que vous pensez. Ne laissez pas tout faire. Sortez un peu votre carapace. Voilà, n'ayez pas peur de vous mettre à nu des fois. Montrez cette vulnérabilité. Je sais pas, peut-être que vous avez besoin de craquer aussi, peut-être lâcher tout, pleurer un bon coup, ça va vous faire du bien, même si vous voulez pas pleurer devant votre compagnon ou votre compagne ou devant vos enfants, votre famille. Des fois c'est nécessaire parce qu'on a des fois besoin de se sentir réconforté par les autres, se sentir épaulé. Peut-être que vous assumez trop de choses tout seul et que ce n'est plus utile et que vous laissez donc c'est le moment de laisser des choses derrière vous et de faire une pause pour retourner vers cette aube de nouveau, renouveau, ce recommencement qui doit se faire. Il faut que vous passiez par là, par cette vulnérabilité, les cancers. Demandez de l'être aux autres, c'est important. Donc, sortez de votre carapace, sortez des eaux et sous ces cailloux, comme les petits crabes. Et donc, au contraire, vous n'aurez que du plus, vous aurez beaucoup plus de sagesse, vous comprendrez des choses beaucoup plus vite. Parce que si vous montrez cette vulnérabilité, vous arriverez à sentir vraiment, vous, vous serez donc plus vous-même, entre guillemets, parce que le fait des fois de se retenir ou de ne pas faire les choses ou de ne pas les dire, on n'est pas soi, c'est pas vous. Et les cancers, vous êtes très, voilà, oui, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très dans l'empathie. Vous êtes un signe aussi qui peut beaucoup pleurer ou qui pleure beaucoup pour les autres.
Et des fois, les cancers veulent tout porter sur leurs épaules parce qu'ils aiment euh, tout porter sur leurs épaules pour aider les autres ou parce que ils ont besoin de se sentir utiles par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et peut-être que maintenant, c'est un peu trop pour vous. Peut-être que vous devez lâcher certaines choses et en délaisser à d'autres parce que ça devient trop lourd. Donc montrez cette vulnérabilité, lâchez prise un petit peu. Dites-vous que vous ne sauverez pas le monde. Et au contraire, on le sauve, on arrive à sauver le monde à plusieurs et pas tout seul. Donc peut-être que c'est le moment, voilà, ouais, de retourner chez soi, de passer du temps avec sa famille, peut-être de parler de choses qui ont été laissées de côté pendant un certain temps et qu'il faut peut-être remettre sur le tapis si on veut évoluer, si on veut changer, si on veut changer nos relations avec certaines personnes. Euh, donc peut-être que c'est le moment de passer dans votre côté un peu sombre, un peu dark, pour mieux grandir, pour retrouver cette lumière. Donc, bien évidemment, à vous de voir selon en quoi ça vous touche. Donc si ça vous touche pas, ce qui est normal, allez voir vos deux autres signes, d'accord? J'ai tiré ensuite pour vous les cancers avec donc l'oracle des cartes médecine, pardon, excusez-moi, je me perds. J'ai tiré donc votre animal, j'ai tiré la panthère noire. Et donc la panthère noire, le mot-clé de ce félin, c'est d'embrasser l'inconnu. Et c'est vrai que les cancers sont un peu comme ça. Vous satisfaisez, enfin, vous, vous restez sur ce que vous connaissez. Et des fois, quand les cancers, c'est ça, quand on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur ou qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'eau, on ne veut pas y aller. Euh, voilà. Vous êtes voilà, très. Je reste sur ce que je connais, je suis très institutionnelle des fois sur ce que je pense, et j'ai peur un peu de l'inconnu. Mais ça, c'est tout le monde, hein, entre guillemets, mais c'est vraiment une définition du cancer. Euh, si vous voulez, si la panthère vient à vous, c'est pour vous dire de ne pas vous inquiéter du futur, que les choses s'embriquent de manière logique et de manière à vous aider et à vous épauler, d'accord, et à vous pousser vers l'avant. C'est à vous c'est à vous aussi de croire en vous. Peut-être que vous avez des doutes, trop de doutes, et que c'est le moment de suivre votre intuition et de suivre le flow, voilà. Donc c'est peut-être aussi, voilà, la panthère vous dit que c'est le moment de vous confronter à vos peurs et à des choses inconnues et qui vous sont plus, en fin de compte, qui vous correspondent plus. Pardon, excusez-moi. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Affronter ces peurs, mais laissez ces peurs apparaître à vous, pas forcément comme des obstacles ou des barrières, au contraire comme une leçon à apprendre. De manière, on évolue à chaque instant dans notre vie, dans cette vie terrestre qu'on a choisi d'incarner, dans cette vie qu'on a choisi d'incarner. Euh, Peut-être que c'est le moment pour vous, voilà, de changer de chemin de vie. Peut-être c'est un chemin de vie qui vous correspond plus et qu'il est temps donc de passer à autre chose, d'affronter ces peurs et ces moments un peu inconfortables que peut-être vous avez voulu vous dissuader de faire pendant un certain temps et que maintenant vous ne pouvez plus reculer. C'est le moment de le faire. Les changements sont là. On ne peut pas changer. Enfin, quand on est obligé d'affronter quelque chose ou quelqu'un, c'est que il est nécessaire de le faire et que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc prenez cette force que vous avez en vous, être vulnérable ou craquer ou je sais pas, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas un truc de fille ou c'est pas un truc. Euh, au contraire, c'est une force et c'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est une certaine sagesse aussi de montrer son côté vulnérable. Voilà, donc peut-être que ce moment de pause, ce moment d'hibernation est là aussi pour vous demander de changer une situation, peut-être par rapport à une personne aussi, c'est peut être une personne, euh, mais c'est pour
pour mieux, pour ramener la lumière à vous, parce que vous aurez appris tellement de choses par rapport à ça, donc ça vous est nécessaire, vous devez passer par là. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas des obstacles, mais embrassez cet inconnu et allez avec, suivez un petit peu ce mystère, peut-être qui peut être au début inconfortable dans votre vie, mais si vous arrivez à, à, à le vivre et peut-être voilà, de donner envoyer que de l'amour et de le vivre avec amour, donc ça n'est que d'un côté positif, ça ne devient plus un obstacle, mais ça, des fois, vous allez vous rendre compte que ça coule de source, ça a été nécessaire. Et donc ce n'est pas un obstacle pour vous. Euh, donc voilà, la panthère est là pour vous dire de suivre des fois le flot de la rivière et de n'arrêter de stagner. Euh, Parce que les petits cancers, ils font 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Voilà, voilà. On aime bien se stagner dans les marais des fois et de vivre dans le passé. Mais il faut passer à autre chose là. Donc il y a quelque chose qui vous demande de changer. Quelque chose qui vous demande de sortir cette vulnérabilité, de sortir votre carapace, les petits cancers, avec le squelette et donc la panthère. Sortez un petit peu de cette protection que vous vous êtes mis et qui ne vous est plus utile, au contraire, ce qui vous empêche d'avancer et pour mieux euh, accorder cette lumière et de venir à vous. Ouvrez les fenêtres, tirez les rideaux, ouvrez les fenêtres et vous verrez que c'est que lumière. Pensez amour, pensez divin, je sais pas moi, priez vos anges, faites pensée positive, travaillez votre loi d'attraction, ne soyez pas négative, au contraire. Le fait de penser beaucoup, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais ça y joue beaucoup dans notre vie. Les pensées qu'on met, ou l'intention qu'on y met dans les pensées des fois, et bien très souvent, ça y joue beaucoup dans notre vie et dans la manière dont on va agir et de la manière dont ça va se passer. Donc peut-être une situation qui arrive et donc voilà, vous êtes un peu au bord de la falaise et maintenant bah, il faut y passer. C'est pas facile, je sais, c'est facile à dire, mais je sais c'est très dur à faire. Mais prenez pas ça comme un obstacle, prenez ça au contraire comme quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ah oui, j'ai oublié l'autre carte, dites-moi, excusez-moi. Oui, donc j'ai tiré avec Healing with the Angels, donc guérir avec les anges, j'ai tiré la sérénité. Donc on vous demande, même si ça vous fait peut-être un peu peur, quelque chose, ou voilà, ou, je sais pas, ça peut être vous rencontrez quelqu'un et cette personne, bah, vous savez pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose elle vous pousse à faire autre chose, elle vous demande de vous dépasser. Ça peut être une rencontre amoureuse qui vous dit, voilà, bah, vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne, je sais pas, elle vous fait changer, elle vous change et vous avez peur de ce changement parce que vous savez pas de quelle manière vous pouvez être et qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette personne. Mais voilà, vous vous découvrez à nouveau, vous découvrez des nouvelles choses en vous, des nouvelles qualités, des choses que vous pouvez faire et que vous n'avez jamais fait avant. Vous vous sentez peut-être plus vivant et vous avez peur de ça parce que pendant des années, vous vous étiez focalisé sur une idée ou sur un chemin précis que vous décidiez de faire et là, vous passez carrément à autre chose avec cette personne. Ça peut être ça, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai jamais été comme ça avant. Je me sens tellement différent ou différente avec cette femme ou cet homme. Elle me fait passer par des émotions ou des états que je n'ai jamais eu avant. Ça peut être ça, ça peut être ça les obstacles. Et peut-être que vous avez peut-être un petit peu peur et donc on vous demande de rester serein. Les anges vous disent que vous êtes toujours accompagné par vos anges. N'ayez pas peur, vous devez rester serein et pas partir à volo et au quart de tour. Ne retournez pas dans cette carapace, au contraire, il faut se détendre pour que la pilule passe, entre guillemets. Non, je rigole, c'est pas très gentil ce que je dis. Mais les anges sont là pour vous rassurer, vous dire que il faut que vous éteigniez un peu le switch off votre cerveau et vous suivez cette intuition, suivez cette force intérieure que vous avez, les cancers. Euh, et oui, voilà, c'est ça quoi, soyez serein. Et vous verrez que la tranquillité ne sera que bénéfique pour vous. Euh,
De manière, on est toujours suivi par nos anges si vous y croyez. Enfin, si vous avez la foi entre les anges, hein. Enfin, je crois aux anges, mais je crois pas en l'Église hein, du tout, hein. Je crois qu'il y a, oui, quelque chose en haut. Et qu'on est toujours appuyé, même dans toutes les situations qui puissent dans n'importe quelle situation. Donc, soyez sereins. Les anges sont là pour travailler, sont tout le temps là pour travailler à vos côtés. Et ils ne seront jamais contre vous. Donc, je vous demande de ne pas avoir peur et de prendre les choses telles qu'elles sont. Même, je sais pas, selon votre vie, quand vous regardez ces vidéos, ça peut être minime comme situation et que voilà, oui, bon, ben, vous allez avoir peur pendant 2 heures et qu'après ça ira mieux. Et pour certaines personnes, ça peut être ben, quelque chose de plus important dans leur vie. Voilà, j'espère que j'étais assez claire et pas trop brouillon. Je me répète parce que des fois je parle et je m'embrouille ou je suis pas très claire dans ce que je dis. Voilà, des questions ou si vous n'avez pas tout compris sur une carte, laissez des commentaires sous la vidéo. Même, même les critiques, hein, je les prends de toute façon. Il n'y a jamais de bon sans mauvais et de mauvais sans bon. Donc c'est comme ça que ça marche. Quand on publie des choses, et ben faut tout prendre. Donc voilà, je vous embrasse les cancers, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas de toute façon, sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour le mois d'octobre. Allez, salut les cancers, bye bye.